Jean, chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Dis à ton frère, Jésus-Christ. 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 Nous entendons ce nom. Nous prononçons ce nom. Nous marchons avec ce nom. Certains portent même ce nom en se faisant appeler chrétiens. Amen. Amen. Notre Dieu veut que nous utilisions ce nom. Il veut que nous demandions toutes choses en ce nom. Il veut que vous demandiez toutes choses en son nom. Pas dans le nom d'un prophète. Pas dans le nom d'une divinité. Pas dans le nom d'une montagne. Pas dans le nom d'un bois. Pas dans le nom d'une grotte. Alléluia. Pas dans le nom d'un aïeux, d'un ancêtre. Mais dans un seul nom. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Il dit en Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Aïe. Donc depuis on demande là, c'est au nom de qui? Alléluia. Seigneur Jésus, donne-moi ceci, donne-moi cela. Jusqu'à ce jour, le Seigneur vous dit, vous n'avez rien encore demandé en son nom. Est-ce qu'on est ensemble? Vous demandez, mais vous demandez mal. Car vous ne demandez pas en son nom. On peut avancer? Vous demandez, mais vous demandez mal. Car vous ne demandez pas en son nom. Vous demandez en vos propres noms. Est-ce qu'on est ensemble? Vous demandez en vos propres noms. Au nom d'un homme de Dieu. Au nom d'une divinité. Au nom d'un ancêtre. Comment est-ce que vous demandez en votre propre nom? Seigneur, je veux un château. Tu l'as demandé en ton propre nom. Alléluia. Seigneur, je veux un champ. Tu l'as demandé en ton propre nom. Alléluia. Seigneur, je veux voyager. Aller à Lakota. Tu l'as demandé en ton propre nom. Alléluia. Mais pourquoi quand vous dites vous voyagez, c'est forcément à Bengue? Alléluia. Divo, c'est pas une ville. C'est pas aussi voyager. Dis à ton frère, voyageons. Alléluia. Quand vous voulez voyager, vous voyagez en votre propre nom. Pas au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi le dit-il? Vous demandez mal. Jusqu'à ce jour, vous n'avez rien encore demandé. Jusqu'à présent, vous n'avez rien encore demandé. Regarde ton frère à côté. Pose-lui la question. Tu n'as jamais rien demandé à Dieu? Amen. Donc, tu n'as jamais rien demandé. Tu n'as jamais rien demandé? Ah. Oh, si tu dis si, tu fais Dieu menteur. Alléluia. Il te dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien encore demandé. Et toi, tu dis, tu as déjà demandé. Alléluia. Entre toi et Dieu, qui est menteur? On peut la mettre fortement. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi il dit, vous n'avez rien encore demandé en mon nom. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. On peut avancer? Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit. Car Jésus-Christ a obtenu le nom au-dessus de tous les noms. Le nom fort. Le nom puissant. Le nom qui a vaincu la mort. Le nom qui a vaincu la maladie. Alléluia. Le nom qui a ressuscité les morts. Le nom qu'il a ressuscité lui-même. Alléluia. En son nom, tout genou fléchit. Car il a reçu le nom le plus excellent. Alléluia. Le nom le plus excellent. Dis à ton frère le nom le plus excellent. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu a reçu le nom le plus excellent. Qui soit au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus-Christ. Nous demandons. Est-ce que nous demandons au nom de Jésus-Christ? Nous réclamons. Est-ce que nous réclamons au nom de Jésus-Christ? Si nous sommes convaincus qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, alors nous devons logiquement avoir accès à toutes nos demandes. Mais pourquoi est-ce que nous demandons et dit que nous n'avons pas encore demandé? On peut avancer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez rien encore demandé. Vous n'avez rien encore demandé. Donc on va maintenant demander. Mais on va demander en son nom. Regardez, Actes chapitre 19.
13 à 15. Voici Shevas qui avait 7 fils. Shevas était un sacrificateur. Alléluia. Alléluia. Sheva était un sacrificateur. L'un des principaux sacrificateurs. Or, quand on vous parle de l'un des principaux sacrificateurs, rappelez-vous de Matthieu 27, 1 à 2. Ce sont les principaux sacrificateurs emmenés Jésus-Christ à la croix pour lui donner la mort. Amen. Alors, l'un des leurs, qui s'appelait Sheva, avait 7 fils, qui étaient des exorcistes, des gens qui chassaient les démons, qui guérissaient les malades. Si vous voulez, c'était des commiens. On peut avancer. Des hommes qui pensent qu'ils peuvent guérir, qu'ils peuvent chasser les démons, parce qu'ils ont un pouvoir, ou ils peuvent compter sur un pouvoir. Les 7 fils de Sheva. Alléluia. Ces hommes de Dieu qui pensent avoir un pouvoir, mais quelle est la nature de leur pouvoir? Quel est le fondement de leur pouvoir? Quelle est l'autorité par laquelle ils chassent le démon? Oui, mon frère. Acte 19, 13 à 15. Oui. Quelques exorcistes juifs ambulants, Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur eux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Essayaient d'invoquer sur eux. Sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Essayaient d'invoquer sur tous ceux qui avaient les esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ. En disant, attends doucement. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Ou qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils invoquaient le nom du Seigneur Jésus-Christ sur tous ceux qui avaient un esprit impur. Donc tous ceux qui étaient malades, tous ceux qui étaient démoniaques, tous ceux qui avaient une situation difficile. Alors les 7 fils de Sheva priaient pour ces personnes-là en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Or il a dit, quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Dis à ton frère, quiconque. Dieu, quand il parle, les hommes ne cherchent pas à rentrer dans la pensée de Dieu, c'est-à-dire à recevoir la pensée de Dieu pour comprendre alors quelle est sa volonté. Est-ce qu'on entend? N'oubliez pas, frères et sœurs, que les pensées de Dieu sont éloignées des pensées des hommes. Ésaïe 55, 8 à 9. Les pensées des hommes sont différentes de celles de Dieu. Et Dieu s'arrange de sorte que ses pensées soient toujours éloignées de celles des hommes. Alors, pour comprendre Dieu, demande à Dieu quelle est ta pensée. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. L'homme comprend l'homme facilement. Mais l'homme, pour comprendre Dieu, il faut qu'il reçoive de Dieu son esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Mais quand tu cours pour aller dans une école pastorale, une école prophétique, apprendre Dieu, ce n'est pas la pensée de Dieu que tu vas y trouver. Mais tu vas y trouver la pensée de l'homme, la théorie des hommes. Tu vas y trouver la religion enseignée, et pas la pensée de Dieu. Car la pensée de Dieu se révèle. On peut avancer? On peut avancer? Oui, mon frère. Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva. Juifs. Juifs. L'un des principaux sacrificateurs. L'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit. L'esprit malin leur répondit. Écoutez très bien. Je connais Jésus. Je connais Jésus. Dis à ton frère, je connais Jésus. Oui. Et je sais qui est Paul. Et je sais qui est Paul. Mais vous. Mais vous. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Dis à ton frère, qui es-tu? Alléluia. Quand tu sauras qui es-tu, alors ta prière sera forte, puissante et exaucée. Lui, l'un des 7 fils de Sheva, pensait prier Dieu en invoquant Jésus-Christ que Paul prêchait. Est-ce que eux prêchaient le Jésus-Christ que Paul prêchait? Est-ce qu'ils guérissaient les malades dans la volonté de Jésus-Christ? Alléluia. Car ils étaient des guérisseurs ambulants, des hommes qui parcouraient ville après ville. Alléluia. Quartier après quartier, maison après maison, pour chercher, est-ce qu'il y a un mort ici, on va le ressusciter. Est-ce qu'il y a un malade ici, on va prier pour lui. Est-ce qu'il y a un homme en difficulté ici, on va l'aider. Les 7 fils de Sheva. Et ils le faisaient au nom de qui et selon quelle volonté. Qu'est-ce qui les a animés? Pour quel but est-ce qu'ils agissaient?
les 7 fils de Sheva. Amen. Satan, connaissant toutes choses humaines, dit, Job là, peau pour peau, si je touche à ses pieds, il va te régner. Parce que Job connaît l'être humain. Et parce que Satan connaît l'être humain. Il a vu les 7 fils de Sheva. Il les connaît. Car ce sont des êtres humains. Amen. Il sait que l'être humain aime le pouvoir, aime la popularité, aime la notoriété. Alors il n'aime pas qu'on lui dise, hey, il veut qu'on l'appelle par son nom. L'être humain. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, les 7 fils de Sheva ont vu Paul dans ses œuvres, en train de guérir des malades, en train d'opérer des miracles, en train de ressusciter les morts. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vu Paul prêcher. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ils ont vu qui? Paul guérir les malades. Ils ont vu Paul ressusciter les morts. Ils ont vu Paul prophétiser. Alléluia. Mais ils n'ont pas entendu Paul prêcher. Ils ont voulu guérir des hommes en invoquant le Dieu que Paul prêchait. Alléluia. Mais pourquoi alors ne sont-ils pas allés prêcher et ils sont allés guérir? Est-ce qu'on est ensemble? Ceux qui se hasardent aujourd'hui dans les guérisons des malades, les résurrections des morts, en accomplissant ces miracles, ces prodiges, mais de quel esprit sont-ils animés? Le démon a dit, je connais Jésus-Christ, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Est-ce qu'on est ensemble? Le démon même avant de partir, il regarde d'abord qui le chasse. Est-ce qu'on est ensemble? Avant de partir, il regarde qui le chasse pour voir s'il a le droit de le chasser. Car Satan ne chasse pas Satan. Est-ce qu'on est ensemble? Un faux prophète ne peut pas chasser Satan. Un démon ne peut pas chasser Satan. Un sorcier ne peut pas chasser Satan. Un commis ne peut pas chasser Satan. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mais on va dire, mais c'est pas possible. Mais on voit effectivement des démons partir. Dis à ton frère, est-ce que tu as vu? Alléluia. Est-ce que tu as vu? Amen. On a mis rouge, on a pris rouge et on a mis blanc. Qu'est-ce qu'on a enlevé? Quand on a pris rouge et on a mis blanc, qu'est-ce qu'on a enlevé? On n'a fait que changer. Alors le diable ne résout rien, mais il change les positions pour te faire croire qu'il a agi. Dieu appelle ça des prodiges mensongers. Des prodiges mensongers. J'ai été guéri. Qu'est-ce que tu as pris en retour? Qu'est-ce qui a été déposé en toi? Dis à ton frère, c'est un échange. Car Satan ne chasse pas Satan. Un démon ne chasse pas un démon. Seul l'Esprit de Dieu est capable de faire cela. Lorsque les scribes et les pharisiens ont interrogé le Seigneur Jésus-Christ sur sa puissance, certains disaient que c'était un démon. Il opère par Belzébul. Les autres ont dit, mais depuis quand un démon peut-il ouvrir les yeux d'un aveugle? Si ce n'est l'esprit supérieur. Alléluia. Alléluia. Démon sait qui est qui. Il sait qu'eux ne peuvent pas faire ça. Ce n'est pas dans leur prérogative. Seul Dieu peut le faire. Alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Une puissance d'égarement. Accomplir des miracles mensongers. Des miracles mensongers. Dis à ton frère des miracles mensongers. Alléluia. Je vous donne un billet de 10 000. Amen. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Un billet de 10 000. Elle a donné une bonne réponse. Elle dit direct supermarché. Amen. Mais l'homme a toujours des dépenses. Tu as regardé, tu as vérifié, mais le temps court. Alléluia. Tu vas direct au supermarché. Ou bien au marché de. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose là-bas qui t'intéresse. Il faut de l'argent pour l'avoir. C'est devant la caisse. C'est devant le marchand. Lui, il va prendre le billet pour le tester pour voir si c'est un billet authentique. Tant que tu as le billet en main, le billet est valable. Et il sert à acheter quelque chose. Jusqu'à ce qu'on découvre que c'est un faux billet. Tant que tu l'as, tu as de l'argent. Jusqu'à ce que ton espoir s'effondre. Quand on te dira, c'est un faux billet. Est-ce qu'on est ensemble? Alors la puissance, c'est de cette même manière. Le pouvoir agit de la même manière. Tant que tu l'as, tant que tu vois des manifestations, tu dis, ça c'est Dieu.
Mais le jour où tu vois véritablement avec l'Esprit de Dieu que c'est faux, alors son influence s'arrête. Est-ce qu'on se comprend? On peut dire amen fortement? C'est-à-dire que tant que tu ne sais pas que c'est un faux pied, tu te comporteras comme si tu avais l'argent. Comme si tu avais un pouvoir. Car l'argent donne à celui qui le possède un pouvoir d'achat. Alléluia. Alors, tant que tu manifestes la puissance, tu vois des résultats apparents. Tu dis, oh, je suis guéri. Ah, j'ai eu des miracles. Mais lorsque Dieu éclairera ton esprit, tu verras que ce n'est pas véritablement ce qui sauve ton âme ou ce qui véritablement t'a guéri. Amen. Car en lui, il n'y a aucune puissance pour te faire du bien. Le pouvoir d'achat. Est-ce qu'on est ensemble? On peut l'amener fortement. Ah, mais j'ai un faux billet. Tu es convaincu maintenant que le billet, il est faux. Qu'est-ce que tu en fais? Bon, maintenant, si tu veux prendre faux cœur pour aller le dépenser, tu as ça dans la poche. Mais tu trembles. Vrai ou faux? Parce que tu es convaincu que là, tu es un voleur. Alléluia. Ton esprit te dit, ta pensée te dit, ce que tu as là, c'est pas bon. Donc tu veux tromper la vigilance des uns et des autres en lui voulant l'utiliser. Amen. Amen. Tu attrapes le pied là comme ça. Je te donne l'argent, il faut regarder. Est-ce qu'il ne va pas regarder? Toi-même tu anticipes. Alléluia. Voler, il n'est pas bien. On peut l'amener fortement. Il est convaincu que ce qu'il a n'est pas bon. Donc il trouve des astuces. Je te donne l'argent, il faut regarder. C'est bon billet. Mais qui t'a dit c'est faux billet? Alléluia. Quand on dit c'est faux billet, il dit bon j'arrive. Hein. Il disparaît, il fuit. Tu vas où? Voler. On peut avancer. Au nom de Jésus-Christ. Voici les 7 fils de Sheva qui veulent obtenir quelque chose en utilisant le nom de Jésus-Christ. Mais nous venons de voir que le nom de Jésus-Christ a des limites. Tout le monde ne peut pas l'utiliser. Et on l'utilise à quel souhait, à quel but? Pour voir son efficacité. Car il a dit, quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Mais les 7 fils de Sheva n'étaient-ils pas de quiconque? Alléluia. N'étaient-ils pas quiconque? Parce que quiconque veut dire tout le monde. Et pourquoi, quand ils l'ont utilisé, les démons leur ont dit, qui vous a dit d'utiliser ça? Amen. On connaît Jésus-Christ, on connaît Paul, mais vous là, on ne vous connaît pas. Mais pourquoi vous voulez utiliser ce nom-là pour nous chasser? Les 7 fils de Sheva. Alléluia. Mais vous, qui êtes-vous au nom de Jésus-Christ? Le nom de Jésus-Christ comporte un plein pouvoir, une pleine puissance. Dans Matthieu 28, verset 18, il a dit, voici, j'ai reçu tout pouvoir. J'ai reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre. Alléluia. Alors je vous envoie. Alors je vous envoie. Parce que j'ai reçu tous les pouvoirs en ma possession. Maintenant je peux vous les donner. Alléluia. Tant que je ne l'ai pas, je ne peux pas vous les donner. Car on donne que ce qu'on a. Qu'est-ce que j'ai? Je n'ai rien encore. Il faut que j'aille à la croix. Il faut que je meure. Que je ressuscite 3 jours et 3 nuits après. Et que je vienne avec la puissance de Dieu pour vous l'accorder. Car il y a notre adversaire à vaincre. Cet adversaire s'appelle la mort. Alors le Seigneur affronte la mort et il dit, je t'ai vaincu. Mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Alléluia. Alors il peut dire que j'ai reçu tous les pouvoirs. Alléluia. Il peut dire que j'ai reçu tous les pouvoirs. Oui mon frère. Matthieu 28, verset 18. Oui. Jésus, s'étant approché, Philippiens 2 également, oui. Leur parla ainsi. Oui. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. S'il y a une manifestation dans le ciel, j'ai tout pouvoir. S'il y a une manifestation sur la terre, j'ai tout pouvoir. Oui. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père. Dis à ton frère au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La bonne question c'est quoi? Mais pourquoi c'est au nom que toutes ces choses se font? La puissance c'est au nom. Alléluia. Le pouvoir c'est au nom. Le baptême c'est au nom. L'enseignement c'est au nom. Mais pourquoi alors au nom? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut l'amener fortement?
Voici le frère Ouedraogo. On dit, frère, il est là, n'est-ce pas? Et on le laisse et puis on dit, en son nom. Mais pourquoi pas en lui et en son nom? Est-ce qu'on est ensemble? On peut la main fortement. C'est en son nom qu'on opère, mais pas en lui, mais en son nom. Prenons Actes chapitre 4, verset 12. Actes chapitre 4, verset 12. Frère, on ne peut pas Philippiens 2, 9 à 11. Philippiens 2, 9 à 11. Attends d'abord, Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, verset 12. Oui. Il y a le salut. Il y a De salut. Il y a de salut. En aucun autre. Il y a De salut. Il y a Il y a. Il n'y a de salut. Il n'y a de salut En aucun autre. en aucun autre. Écoutez bien. Il n'y a de salut en aucun Autre. En aucun autre. Mais aucun autre là, c'est quoi? Oui. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Car il n'y a aucune autre personne, Aucun autre nom. aucun autre être, aucun autre être, Non, aucun autre nom. aucun autre. Non. Est-ce qu'on peut dire fortement le nom? Le nom. Le nom révèle une puissance indescriptible. Alléluia. Dans le nom, il y a le pouvoir. Le nom que vous donnez à une ville, le nom que vous donnez à un être humain, le nom que vous donnez à une chose révèle l'avenir de cette chose. Car le pouvoir se trouve dans le nom. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Tu portes un nom, mais le nom te suit partout où tu vas. Car le nom est attaché à ton esprit. Amen. Quand on t'appelle, bizarrement tu réagis toi seul. Qui est-ce qu'on a appelé? C'est ton esprit qu'on a appelé. Car le nom est systématiquement rattaché à l'esprit. Amen. Il donne la trajectoire de l'esprit. Le nom. C'est pourquoi le Seigneur dit, alléluia, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Non, aucune autre personne. Aucun autre nom. Aucun autre nom. Mais pourquoi c'est le nom que le Seigneur a choisi? Pour que en ce nom, nous ayons le salut. Pour que en ce nom, nous ayons la vie. Pour que en ce nom, les démons soient chassés. Pour que en ce nom, nous obtenions toutes choses. Dis à ton frère, en son nom. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alors, puisque au nom de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Alléluia. Puisque au nom de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Au nom de Jésus-Christ, nous obtenions toutes choses. Alors, quiconque invoquera ce nom sera sauvé. Dis à ton frère, quiconque. Or, selon Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Quiconque. Alléluia. Dis à ton frère, quiconque. Quiconque veut dire tout le monde. Alors, tous ceux qui croiront en Jésus-Christ devront être sauvés. Quiconque. Quiconque priera Dieu devra être sauvé. Quiconque. Mais nous allons voir quelle est la pensée de Dieu quand il dit quiconque. On peut avancer? On peut l'amener fortement? Quelle est alors la pensée de Dieu quand il dit quiconque? Alléluia. Prenons Romains chapitre 8, verset 29 au verset 31. Oui. Philippiens 2. Jean chapitre 13, verset 18. Romains 8. Oui. 29 à 31. Écoutez bien. Car ceux qu'il a connus d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance. Il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Attends, le Seigneur t'a connu d'avance. Donc avant que tu ne sois, il te connaissait déjà. Dis à ton frère, le Seigneur me connaissait déjà. Le Seigneur me connaissait déjà. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, prier Dieu, ce n'est pas venir rico go 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 bara bara bara. C'est pas ça prier Dieu. Alléluia. Prier Dieu, c'est pas Satan sort, démon sort. C'est pas ça prier Dieu. Prier Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté? Amen. Alléluia. C'est pourquoi il dit, depuis lors, vous n'avez rien encore demandé. Parce que vous avez demandé, mais selon votre propre volonté. Demander en son nom, c'est demander selon sa volonté. Alléluia. Quand tu veux prier, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à prier selon ta volonté. Qu'est-ce que tu m'as réservé aujourd'hui? Donne-moi mon pain du jour.
Et en ce moment, ton Dieu te dira, aujourd'hui là, j'ai voulu que tu sois assis aujourd'hui en ce lieu. J'ai voulu que tu sois à cette heure-là ici. Parce que j'ai quelque chose à te dire qui va résoudre tout ton problème. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Tu aurais pu être ailleurs, mais il dit non. Dans ma volonté, c'est que tu sois ici aujourd'hui. Parce que j'ai quelque chose pour toi. La volonté de Dieu. Alléluia. Oui. Il les a aussi prédestinés à être semblables. Il les a aussi prédestinés. Alors, frères et sœurs, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, quand vous voyez physiquement une chose, c'est que Dieu l'a prévu longtemps d'avance. L'homme découvre ça parce que l'homme est aveugle. Mais Dieu voit tout, car Dieu a tout créé et il crée toutes choses pour un but. Alléluia. S'il a planté un arbre ici, c'est pour un but. Alléluia. S'il a planté un manguier, c'est pour un but. S'il a voulu qu'il y ait un lieu d'adoration ici, c'est pour un but. Alléluia. S'il a voulu que tu écoutes cette prédication, c'est pour un but. Alors tout est prévu longtemps d'avance. Alléluia. Oui, mon frère. Il les a aussi prédestinés à être semblables. Il les a aussi prédestinés. Dis à ton frère la prédestination. La prédestination. Celui qui ne croit pas à la prédestination n'a pas la foi. Alléluia. Parce que la prédestination veut dire qu'est-ce que Dieu a prévu. Amen. Mais si Dieu n'a rien prévu, alors ce n'est pas Dieu. Car Dieu a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, il se repose. Alléluia. Mais dans la création des 6 jours là, qu'est-ce que Dieu a alors prévu? C'est ça la prédestination. Dieu a affecté chacun à quel rôle, à quelle mission et quel est le nom qu'il a donné à chacun. Lorsqu'il a appelé Adam, lorsqu'il a suscité Adam, il a dit Adam, il faut nommer tous les animaux. Adam a donné la trajectoire de tous les animaux en leur donnant leur nom. Amen. C'est Adam qui a dit, celle-là, elle s'appellera femme. Alléluia. Alléluia. Mais c'est la prophétie de Dieu chargée dans le nom qui a eu sa manifestation dans le comportement de l'être appelé femme. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Voici le lion. C'est Adam qui l'a nommé. Voici l'aigle. C'est Adam qui l'a nommé. Voici le cochon. C'est Adam qui l'a nommé. Alléluia. Il a nommé toutes choses. Le rôle de Adam, c'était de nommer toutes choses afin de leur donner leur trajectoire pour que le monde puisse prendre sa vie. Alléluia. Tant que tu n'as pas de nom, tu ne sais pas où tu vas. Avant que l'être humain puisse avoir un chemin, il fallait que Adam leur donne leur feuille de route en donnant le nom à chaque être humain, à chaque arbre, à chaque source d'eau, à chaque ciel, à chaque espace, à chaque luminaire. Adam l'a fait. C'était la mission et le rôle de Adam. Alléluia. On peut avancer. Il ne pouvait pas aller au-delà de nommer les choses en leur donnant leur trajectoire. Il ne pouvait pas impacter, influencer la trajectoire des choses nommées. Car c'était un prophète qui avait reçu un mandat qui disait nomme-les. Alléluia. Comme Noé qui avait reçu son mandat de Dieu qui lui disait fais monter les hommes dans l'arche. C'est tout son message. On peut avancer. On peut dire amen fortement. Alors, Dieu nous a destinés à quoi? Il nous a prédestinés à quoi? Si Dieu t'a aimé avant que tu ne sois là, sois heureux. Parce que c'est ça le plan de Dieu. Oui, mon frère. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. À être semblables à l'image de son Fils. À être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. Il nous a prédestinés à être semblables. Donc, même chose. Alléluia. Même chose que son Fils. Si nous sommes même chose que son Fils, alors nous devenons aussi les fils de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, Christ est notre frère aîné. Il est devant, on est derrière. Et nous sommes semblables à lui. Si Christ est parfait, nous devons être parfaits. Si Christ guérit, nous devons guérir. Si Christ chasse les démons, nous devons chasser les démons. Si Christ ressuscite les morts, nous devons ressusciter les morts. Car nous sommes faits à l'image de Christ. Alléluia. Alléluia.
Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Donc Dieu te donne ce matin le pouvoir qu'il a donné à Christ, car il t'a fait semblable à son image. On peut avancer? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mais pourquoi au nom de Jésus-Christ? Oui, mon frère, continue. Afin que Oui, son fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. afin que son fils soit le premier-né d'entre les frères. Et ceux Oui, qu'il a prédestinés, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. il les a aussi appelés. Donc si le Seigneur t'a appelé, c'est qu'il t'a prédestiné. On dit, oh, Dieu vous aime, acceptez le Seigneur. On vous appelle. Mais si tu viens, c'est qu'en réalité, Dieu t'a prédestiné au salut. Alléluia. Parce que tous ne viendront pas. Seulement ceux qui ont été prédestinés au salut. Et pourtant il a dit, quiconque croira sera sauvé. Mais là où on dit quiconque et on dit prédestiné, alors dans quiconque, il y a prédestiné. On peut avancer. Dans le monde, le message qui est adressé au monde, là. Dans le monde, dans l'effectif du monde, il y a les quiconques. Amen. Les quiconques, ce sont ceux, alléluia. Dans le monde, vous voyez, il y a des individus, des femmes et des hommes qui acceptent le Seigneur ou non, qui entendent la parole, qui la rejettent ou non. Mais dans cet effectif qui est appelé quiconque, il y a les prédestinés. Amen. Ce sont les prédestinés qui acceptent véritablement la voix du Seigneur. Car ils ont été prédestinés à accepter la voix du Seigneur pour avoir, oui, Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. il les a aussi justifiés. Frère, quand tu crois en Jésus-Christ, quand tu crois en son nom, automatiquement justifié. Alors, un homme qui est justifié, comment est-ce qu'on l'appelle? Un homme qui est justifié, comment est-ce qu'on l'appelle? Comment on appelle un homme qui est justifié? Un juste. Mais pourquoi vous n'avez pas dit un chrétien? Alléluia. Celui que Dieu a justifié, c'était juste. C'était juste. Alléluia. Alors, si Christ t'a justifié, tu n'es plus un homme ordinaire, mais tu deviens un homme juste. Le monde dira que tu es injuste, mais le simple fait de croire en son nom, cela fait de toi un homme juste. Le monde te dira tu es pécheur. Christ l'a déjà dit. Alléluia. Il dit, il n'y a même pas un homme qui soit juste, même pas un seul. Car aucun ne fait la volonté de Dieu. Ah, on peut avancer? Alors, ceux qui feront la volonté de Dieu, ceux-là seront appelés justes. On peut avancer? Oui, mon frère. Et ceux qu'il a justifiés, il a justifié. il les a aussi glorifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Merci, mon frère. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi. Un homme qui est glorifié, comme on l'appelle. Amen. Amen. Dieu t'a glorifié. Dieu t'a élevé. Amen. Dieu t'a rendu fort, puissant. Dieu t'a rendu capable de recevoir la gloire. Mais est-ce qu'on mesure la portée de la grâce de Dieu dans notre vie? Amen. Tous ceux que Dieu a appelés, tous ceux qu'il a prédestinés, il les a destinés à être des hommes glorieux. Donc des hommes de gloire. Des hommes qui marchent avec la gloire de Dieu, la paix de Dieu, la puissance de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi au nom de Jésus-Christ? Et pourquoi tous ceux qui utilisent ce nom n'ont pas le retour? Est-ce que tous ont le droit et le pouvoir d'utiliser ce nom? Au nom de Jésus-Christ. On a vu les 7 fils de Sheva. Satan les a démasqués en disant, vous là, il a été dit, amen, que tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. En mon nom, vous chasserez les démons. Mais ça ne vous concerne pas. Amen. Amen. Marc 16 à 18. Il a dit, voici, je vous envoie et vous accomplirez des miracles, des prodiges. En mon nom, vous chasserez les démons. Vous ressusciterez les morts. Quand bien même vous boirez des breuvages mortels, cela ne vous fera rien. En mon nom. Alléluia. En mon nom. Oui. Marc 16. Oui. 16 à 18. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Sera sauvé. Mais celui
Mais celui qui ne croira pas qui ne croira pas sera condamné. sera condamné. Voici les miracles Voici les miracles qui accompagneront qui accompagneront. ceux qui auront cru Écoutez bien. Oui. en mon nom. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. En mon nom. Alléluia. C'est en mon nom que vous allez accomplir ces miracles. Ils chasseront des démons. Vous chasserez des démons. Mais pourquoi les 16 filles de Sheba, lorsqu'ils ont chassé les démons leur ont résisté. Et pourtant ils ont dit, au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Amen. Amen. Est-ce que le nom de Jésus-Christ est utilisé par tout le monde? Et pourtant il a dit, quiconque croira sera sauvé. Quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Mais ils ont essayé avec son nom, ils ont été chicotés. Amen. Dieu peut-il se contredire? Si Dieu ne peut pas se contredire, le nom que Dieu a laissé, l'héritage que Dieu a laissé, il l'a laissé pour qui? N'oubliez pas que tous ceux qui croient en Christ sont frères de Christ, sont héritiers de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors ceux-là peuvent utiliser le nom de famille en mon nom. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Au nom de Jésus. On utilise ce mot, on utilise cette phrase, au nom de Jésus. Mais est-ce que tous peuvent utiliser au nom de Jésus? Au nom de Jésus, tu es vaincu. Sors. Au nom de Jésus, tu vas réussir. Au nom de Jésus, Satan sort. Amen. Amen. Mais ton Dieu te dit en ce jour que mon nom ne sera pas porté en vain. Mon nom ne sera pas utilisé en vain. Alléluia. Mon nom appartient à mes fils et à mes filles. Ceux que j'ai mis au monde, c'est leur héritage. Au nom de Jésus. Amen. Parce que ceux-là, ils ne feront pas les choses parce qu'ils ont envie de les faire. Mais ils feront toutes choses. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la volonté de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? On peut l'amener fortement? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand tu utilises ce nom, est-ce que tu rentres dans la volonté de Dieu ou est-ce que tu cherches à faire la volonté de Dieu? Je vais chasser les démons. Ils vont voir, je suis puissant. Amen. Alléluia. Je vais ressusciter les morts. Les gens diront que je suis fort, je suis puissant. Amen. Jésus a dit, en mon nom vous ressusciterez des morts. Alors je vais ressusciter des morts. Et les gens diront, ah mais le frère là il est puissant. Allons dans son église. Alléluia. Ah le frère là il est fort. Allons dans son église. Amen. Mes frères et sœurs, si c'est pour ce but que nous chassons un démon, nous allons utiliser au nom de Jésus-Christ. Mais ça sera le démon qui va se manifester. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous faisons, mais celle de Satan. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on comprend mieux? On peut l'amener fortement? Amen. On peut avancer? On peut avancer? Amen. Au nom de Jésus. Amen. Quelle est la volonté qui nous anime quand nous utilisons ce nom? Et quelle est la volonté que nous recherchons à satisfaire quand nous utilisons ce nom? Je veux voyager au nom de Jésus. Non. Je veux travailler au nom de Jésus. Non. Tu es guéri au nom de Jésus. Non. Mais alors, comment le dire? Avec quelle intention? Dis à ton frère l'intention. Avec quelle intention tu le demandes? Au nom de Jésus. Avec quel but tu le demandes? Au nom de Jésus. Amen. Les 7 filles de Sheba l'ont demandé au nom de Jésus. Mais ce sont les démons qui sont manifestés. Alléluia. Quelle est l'intention avec laquelle tu pries? Amen. Quels sont tes projets quand tu utilises ce nom? Est-ce que tu recherches la volonté de Dieu? Au nom de Jésus. Je veux telle chose, Seigneur. Pas que ma volonté se fasse, mais que la tienne se fasse. Luc 22, verset 42. Que ta volonté se fasse. Non pas ma volonté, mais la tienne. Amen. En toute chose, recherche la volonté du Père. En Matthieu chapitre 6, verset 10. Quand il a appris aux disciples à prier, il a dit, en toute chose, recherchez la volonté de Dieu. Oui. Luc 22, verset 42. Oui. Disant, Père, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, oui, toutefois,
Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparaît du ciel. Attends. Voici le Seigneur qui prie, qui est dans l'agonie, qui est dans la détresse, qui est fatigué. Amen. Qui a beaucoup de problèmes sur sa tête. Il prie et il dit, Seigneur, c'est vrai, c'est compliqué actuellement sur moi. Je vois la mort venir. Les difficultés sont en train de venir. Je souffre. Mais que ta volonté seule se fasse. Amen. Que ta volonté seule se fasse. Si nous devons apprendre à prier, soyons les imitateurs du Seigneur pour que nos prières soient efficaces et soient exaucées. Lorsque nous disons au nom du Seigneur, c'est qu'il y a un résultat qui nous attend. Mais avec quel objectif? Avec quelle mission? Avec quelle pensée? Avec quelle projection? Nous disons au nom du Seigneur. Alléluia. Je vais voyager au nom du Seigneur. Alléluia. Tu vas voyager, d'accord. Mais c'est pourquoi? Amen. Ah, tout le quartier a voyagé. Moi, il ne reste pas ici. Est-ce qu'on est ensemble? On peut l'amener fortement. Donc, au nom de Jésus, pour moi aussi va venir. Mais dis à ton frère, quand tu marches de cette manière, tu n'obtiendras rien. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Demande parce que le Seigneur veut que tu le lui demandes. Demande parce que tu veux que cela serve utilement. Mais ne demande pas parce que l'autre a eu. Parce que l'autre a fait. Alors ça devient une imitation. Ça devient une imitation. Une envie. Parce que l'autre a eu. Alors moi aussi, au nom de Jésus, tu vas avoir. Alléluia. On peut l'amener fortement. On peut l'amener fortement. Il a guéri des malades. Paul a chassé les démons. Paul a ressuscité les morts. Quand les filles de Sheba l'ont vu, il dit, nous aussi on va faire la même chose. Ils sont allés parcourir toute la ville. Ils ont recruté tous les malades, tous les démoniaques pour dire, les gars, venez, il y a bonne nouvelle. Car l'évangile est la bonne nouvelle également pour les malades. Au nom de Jésus, sors. Le démon dit, toi-même là, tu es qui? Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Alors vous priez. Il n'y a pas d'exaucement. Il y a des blocages. Quand vous utilisez le nom de Jésus, ton Dieu te dit ce matin, c'est avec quelle motivation tu utilises le nom de Jésus? Moi aussi je vais venir, ils vont me voir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que tu as vu, alors tu veux faire la même chose. Mais est-ce que Dieu t'a parlé? On peut avancer. Tant que Dieu ne t'a pas parlé, tant que Dieu ne s'est pas révélé à toi, tant que Dieu ne t'a pas montré la voie, ne le fais pas. Alléluia. Et attends que tu aies d'abord la volonté de Dieu. Et lorsque tu le feras, tu verras des résultats au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ah, mais ma maladie là, ça dure trop. Donc je vais aller voir où je veux. Mon frère, il faut prier. Il faut dire au nom de Jésus. Il va t'imposer les mains. Il va dire au nom de Jésus, sors. Mais le démon qui est là, il te regarde. Et puis il dit, c'est qui ça même? On ne peut pas rester en paix un peu? Amen. Ce que tu dis là, moi je connais Jésus. Je sais qui prêche véritablement Jésus. Mais toi là, c'est sors. Tous les jours c'est sors. C'est sur quelle base? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tant que ce n'est pas sa volonté, je ne sors pas. Et si je ne fais pas attention, toi-même je vais te contaminer. Alléluia. C'est pourquoi des hommes prennent des démons à n'en point finir. Prennent de maladies à n'en point finir. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. Vous allez voir un homme qui chasse des démons. Et regardez quelque part dans sa vie, il a pris un démon terrible quelque part. Il ne s'en sort pas. Par rapport à quelque chose de façon précise, il a chopé un démon quelque part. Des fois, ce sont des légions. Pourquoi? Parce que le diable le connaît. Et il connaît qui prêche Jésus. Mais lui là, il sait que c'est un corps à habiter. On peut avancer? On peut l'amener fortement? Au nom de Jésus. C'est un nom puissant, un nom précieux, à ne pas utiliser de façon abusive. Car c'est le nom de Dieu par lequel nous sommes sauvés. Au nom de Jésus. Tu pries, mais est-ce que c'est selon la volonté de Dieu? Alléluia. Tu chasses les démons, mais est-ce que c'est selon la volonté de Dieu? Et qu'est-ce que tu recherches quand tu fais des prières? Amen. 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 Ah, le frère là, aujourd'hui là, moi, d'accord. Au nom de Jésus, moi aussi, pour moi va venir. Non. Pour toi viendra. Mais pas parce que tu as regardé ton frère ou tu as regardé ta soeur.
Non. Prie Dieu en fonction de tes besoins et dis Seigneur, accorde-moi telle chose en ton nom. Fais-moi grâce en ton nom. Fais-moi grâce. Alléluia. Frère, nous allons prendre Proverbe 22, 1 à 2. La grâce de Dieu vaut mieux que l'argent et l'or. La grâce de Dieu vaut mieux que l'argent et l'or. Tu veux l'argent, tu veux l'or, tu veux la richesse. Mais est-ce que tu as la grâce de Dieu? Est-ce que tu as la faveur de Dieu? Oui, mon frère. Proverbe 22, 1 à 2. Écoutez bien. La réputation. Attends, mon frère. La réputation. Le nom que tu as. Le nom que tu dois avoir. Ton nom là, c'est plus précieux que toutes les grandes richesses du monde. Avoir un nom propre, un nom respectable, qu'on appelle la réputation, ça vaut plus que tout ce qu'il y a comme richesse sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? La valeur d'un nom est plus grande que toute grande richesse sur la terre. La grâce de Dieu vaut mieux que l'argent, vaut mieux que l'or. Donc il faut rechercher sur la terre deux choses extrêmement importantes. La réputation et la grâce de Dieu. Amen. Rappelez-vous la prière de Paul. Lorsqu'il a insisté pour obtenir de Dieu quelque chose, le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Dis à ton frère, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Recherchez la grâce de Dieu et vous obtiendrez toutes sortes de choses que vous voulez sur la terre. Amen. Mais ne courez pas d'abord après l'argent, après l'or. Allez plutôt après la grâce de Dieu. Or, la grâce de Dieu s'obtient en croyant au nom du Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ. Voilà comment on obtient sa grâce. Si tu as obtenu sa grâce, alors tu obtiendras l'or et l'argent. Est-ce qu'on est ensemble? Au nom de Jésus, je serai riche. Mais ton Dieu te dit, recherche d'abord sa volonté. Sa volonté, c'est que tu recherches d'abord sa grâce. Est-ce qu'on est ensemble même? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Tu pries, tu n'es pas exaucé. Toi qui veux l'argent, toi qui veux l'or, toi qui veux la richesse. Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Donne-moi, je vais être populaire, je vais être prospère et toutes ces choses. Ce n'est pas une bonne prière. Elle ne doit pas être faite au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? La prière, selon la volonté de Dieu, c'est que tu recherches sa grâce. Quand tu as sa grâce, alors tu as l'or et l'argent. Est-ce qu'on se comprend? Tu veux de l'eau, d'accord, pour boire, n'est-ce pas? Tu as cette eau, elle est disponible. Mais pour que tu puisses l'avoir dans la main, il te faut quoi? Un récipient. Le récipient contiendra alors l'eau. Alors avant de boire l'eau, cherche un récipient et prends l'eau, bois. Alléluia. Tu veux avoir la richesse, la prospérité, toutes ces choses. Ton Dieu te dit c'est une bonne chose. Mais d'abord, recherche sa grâce. Quand tu as sa grâce qui est le récipient, alors tu auras l'argent et l'or. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La réputation vaut mieux que toutes les grandes richesses de la terre. Qu'est-ce que la réputation? La réputation, c'est avoir un bon nom, une bonne presse. C'est pourquoi dans le nom, il y a la nature de l'homme. Oui, mon frère. La réputation est préférable. La réputation est préférable à de grandes richesses. À de grandes richesses. Et la grâce. Et la grâce. Vaut mieux que l'argent et l'or. Vaut mieux que l'argent et l'or. Le riche et le pauvre se rencontrent. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait. C'est l'Éternel qui les a fait. Merci, mon frère. Est-ce qu'on est ensemble? On peut l'amener fortement? Amen. On est fatigué? On finit tout à l'heure. On peut l'amener fortement? Amen. Il dit, le pauvre et le riche, ils se croisent. Amen. Le pauvre et le riche se croisent. Mais l'un et l'autre, c'est Dieu qui les a fait et qui a permis qu'ils puissent se croiser. Afin que le riche, quand il voit le pauvre, il sait qu'il est riche. Et le pauvre, quand il voit le riche, il sait qu'il est pauvre. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est quand mouton voit cabri qu'il sait qu'il est mouton. On peut avancer? On peut l'amener fortement? Tant que tu vis seul, tu ne connais pas qu'il y a pauvreté. Mais quand tu vois un homme riche, tu dis, André, moi-même, je suis pauvre. Amen. Quand un homme riche se voit et il voit un pauvre, il dit,
André, je suis riche. Donc on est riche en comparaison à ce qu'on voit. Est-ce qu'on peut avancer? Mais pour atteindre ce niveau, il faut avoir un nom. Dis à ton frère, au nom de Jésus. Car la réputation, c'est le bon nom. Amen. C'est la portée du nom. C'est un nom respectable. Alléluia. La réputation. On dit il a bon nom. Alors, ton Dieu te recommande. Et en son nom, tu peux opérer des miracles. Parce que celui que Dieu envoie là, toi qui es envoyé de Dieu, il te dit va, demande ça en mon nom. Mais tu demandes ça en mon nom. Mais qui t'a envoyé? Celui qui t'a envoyé, il a un bon nom. Il a une bonne presse. Il est sans péché. Alléluia. Alors, s'il t'a recommandé pour que en son nom tu obtiennes toutes choses, c'est parce que tu es un homme. C'est parce que tu es un homme recommandable. Est-ce qu'on est ensemble? On peut l'amener fortement? Est-ce qu'on est ensemble? Je prends la soeur qui est là. J'ai dit bon, je vais t'envoyer dans une société. Tu vas travailler là-bas. J'ai un contact là-bas. Vas-y, va et dis simplement mon nom. Amen. Quand elle vient devant l'employeur, elle dit ah, monsieur Zérégbé m'a envoyé. Il dit ah d'accord, non, faut passer ici. Toi passe ici. Pourquoi? À cause de mon nom. Amen. Parce qu'il sait que mon nom a une importance. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne pourra pas lui refuser. Oh, si j'envoie quelqu'un, c'est que la personne me reflète un peu. Amen. La personne me reflète un peu. Je n'enverrai pas des gens bizarres. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, si en son nom, nous obtenons toutes choses, c'est parce que le Seigneur sait que ses fils et ses filles, marchant en son nom, obéiront à des principes de Dieu. Et rentreront dans cette grâce. Et quand Satan les voit, il dit, je connais celui qui parle. Alléluia. Je sais qui parle. Paul, c'est toi. Je sais qui tu es. Car Paul traite son corps durement. Oh, Christ a traité son corps durement. Qui a envoyé Paul? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si j'ai recommandé quelqu'un, c'est quelqu'un-là représente une partie de moi. Quand on le voit, on me voit. On dit, c'est le qui t'a envoyé. Donc, toi, il faut bien faire. Ce monsieur-là, on a beaucoup de respect pour lui. Ça veut dire quoi? Que tu dois savoir marcher, te comporter, travailler à cause de celui qui t'a envoyé. Car tu es là en son nom. C'est pourquoi lorsque nous marchons dans le nom de Jésus-Christ, nous revêtons Christ. Nous ne vivons plus car nous sommes morts et ressuscités. Et quand nous marchons, c'est Christ qui vit en nous. Il y a ses vertus en nous. Quand nous disons Satan sort, il sort. Christ nous bénisse.